En ce dimanche, nous entendons à nouveau l'évangile des béatitudes. Encore une promesse de bonheur qui tournera court comme tant d'autres, une promesse pour naïfs, rêveurs ou inconscients. Non, je ne le crois pas. Au contraire, quand Jésus nous parle des béatitudes, de béatitudes, il ne nous promet pas une vie facile, mais une vie heureuse, et ce n'est pas du tout la même chose. L'humanité qu'il nous décrit, qu'il nous propose comme horizon de notre croissance humaine et spirituelle, est celle née dans le projet de Dieu quand il nous a créés, voulu, désirés, des hommes, des femmes, justes, c'est-à-dire ajustés à sa volonté, ajustés au projet de vie, des hommes, des femmes de douceur, de paix, de miséricorde, de réconciliation. Si le message des béatitudes touche tant d'hommes et de femmes, nous touche le cœur, c'est bien le signe qu'il rejoint une vérité profonde, notre humanité en devenir d'accomplissement, cette part de nous-mêmes non contaminée par la violence, la haine, la vengeance, l'esprit de domination. En proclamant le message des béatitudes, Jésus se fait l'écho, l'exégète, l'interprète du projet de Dieu sur l'humanité. Oui, vraiment, la douceur est plus originelle que la violence. Et c'est une bonne nouvelle. À sa manière, saint Benoît, dans sa règle, nous indique ce chemin de la douceur. Douceur et non mollesse, ou laisser aller. Douceur qui n'est pas non plus démagogie. Benoît invite l'abbé en particulier, et à travers la figure de l'abbé, tous les frères, à préférer la miséricorde, à construire des relations fraternelles, à savoir manifester de la douceur, de l'affection, voire de la tendresse dans les relations. À mes yeux, Benoît résume tout cela quand il demande que les hôtes soient reçus en toute humilité et en toute humanité. Beaucoup d'humilité, beaucoup d'humanité. Telle est la voie du vrai bonheur. Bonne semaine.